Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, ce sera une FAQ, les questions que vous m'avez beaucoup demandé. J'ai vraiment trié toutes les questions qui revenaient le plus souvent, les questions qui me semblaient importantes à savoir pour que vous me connaissiez un peu mieux. Parce que là, ça fait quand même un petit mouvement qu'on se côtoie, donc faut quand même que vous me connaissiez. Voilà, du coup, je les ai notés, du coup je vais les lire. Je vais essayer de voir si je peux les retrouver, les captures, parce que je me souviens pas que je les ai capturées. Donc je sais pas si après un laps de temps, ça supprime. Bon, dans tous les cas, je vais les lire, donc vous allez comprendre. Bref, la première question, quel âge as-tu? En fait, les premières questions qui revenaient, c'était le plus souvent, c'était quel âge as-tu? Quelle origine? Nanani nanana. Quel âge as-tu? Quelle origine? Nanani nanana. Du coup, je vais vous faire une petite biographie de moi, entre guillemets, mais vraiment vite fait, que je vais vite fait me dire. Du coup, je m'appelle Agnès. J'ai 19 ans, je suis née le 22 janvier 2001. Je suis camerounaise, je suis d'origine camerounaise, de mère camerounaise et de père camerounaise, en bref, des deux cas. Je suis maman en théorie de 2 petites filles, mais une qui, comme vous avez suivi dans ma story time que je vous affiche juste ici normalement, ou juste ici normalement. J'ai deux filles, une qui m'a quittée et une qui vit avec moi. J'habite à Nantes et en Alsace, mais je suis plus en Alsace chez ma mère. Je suis petite, voilà, je vais vous dire un truc vite fait. Hein. Je suis grave petite. Hein. Bon, je pense que vous devez peut-être l'avoir remarqué. Je suis 1m56, 1m57, je suis grave lasse. Je suis grave courte. I'm short. Je suis vraiment trop petite. Je suis en couple. Enfin, je suis fiancée avec un arabe. Un maghrébin, je suis fiancée avec un maghrébin. Et voilà, mon tunisien, c'est le père de mes enfants. Voilà. Tu feras des vidéos avec Karim. Ouais, c'est prévu. Pendant cette période de confinement, je ne peux pas être avec Karim. Donc là, en plus, je réponds à la question, en fait, tu vis avec Karim? Non, je ne vis pas avec Karim. Parce que, moi, comme vous avez suivi dans ma story time, je vais vous toutes... Dans les story time, je vais tous les citer. Je vais tous les afficher si vous ne les avez pas encore vus. Karim restait à Nantes pour plusieurs raisons, parce qu'il pouvait pas venir nous suivre comme ça du jour au lendemain, parce qu'il voulait pas dépendre de ma mère, et lui il est dans le truc mécanique bateau, et ici il y en a pas en fait, donc il allait pas trouver le travail qu'il veut et ça, du coup il préfère rester à Nantes. Et du coup moi je suis chez ma mère et voilà. Du coup là ça répond à la question, tu vis avec Karim ou tu vis chez ta mère. Enfin c'était pas vraiment, mais on me demandait où je vivais, plus chez ma mère et tout ça, du coup voilà. Du coup, ouais, je vis chez ma mère, je ne vis pas avec Karim, mais Karim, on se voit, comme je vous ai dit, on se voit en distance de plusieurs mois, voilà. Alors oui, c'est prévu, après le confinement, donc on va se retrouver pendant les vacances, si Dieu le veut, et si Macron le veut surtout, on pourra se retrouver. Du coup, c'est prévu que je fasse plein de vidéos avec Karim, des vlogs pour nos vacances et tout le truc comme ça, si on a des vacances. Vas-tu nous montrer ta fille? Non. C'est pas prévu pour l'instant que je vous montre ma fille, parce que moi je ne veux pas, Karim ne veut pas, voilà. Non, je veux préserver ma fille. C'est pas question de œil ou de ça, moi j'y crois pas trop, les gens qui portent l'œil. Je crois à la puissance de Dieu surtout. Non, c'est juste parce que j'en ai pas envie. Je vais pas la montrer sur les réseaux sociaux, alors que c'est qu'un bébé, voilà, je sais pas comment vous dire. En plus, il y a beaucoup je sais pas comment on appelle ça, des pervers, je sais pas quoi, qui prend les photos des bébés, qui prend les images des bébés pour faire des trucs assez bizarres. J'ai pas envie qu'on se... Sur ma fille. Que vas-tu nous proposer sur ta chaîne? Alors c'est une question qui m'est beaucoup venue. Comme vous le savez, je fais beaucoup de story time, mais ces story time que je choisis, c'est un peu pour... à la fin, il y a toujours une leçon de morale. Donc en fait, je choisis des choses qui sont arrivées dans ma vie, des story time, donc, et que je choisis spécifiquement pour avoir une leçon morale pour vous, en fait, pour vous donner un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, à éviter, à pas éviter, à se battre. Bref, comme vous avez... Bon, je pense que vous me suivez depuis un petit moment, là, vous comprenez un peu les leçons de morale que je donne à chaque fin de mes stories. Mais il n'y a pas que ça, il y a un peu de maquillage, il y a un peu de... Bon, là, c'est le confinement, je ne peux pas faire grand-chose. Mais pour l'instant, je reste d'abord sur mes story time. Je veux qu'on me connaisse un peu sur mes story time, voilà. Donc, il y aura plusieurs trucs, des vlogs, des recettes, des astuces, tous les trucs comme ça, mais pour l'instant je reste sur des story time avec des leçons de morale pour vous. Donc voilà, au fur du temps je vous proposerai plusieurs choses. Là on m'a contacté aussi pour une collaboration. Je vous proposerai aussi des produits si j'arrive aussi à avoir des partenariats. Donc là, comme je viens d'en avoir une, mais qui n'est pas pour maintenant, elle sera pour le mois d'août normalement. Je ferai des astuces, que ce soit partenariat ou pas partenariat bien sûr, mais pour vous montrer, parce que moi j'aime bien regarder des vidéos où on montre des trucs, donc je vais vous montrer aussi des trucs, voilà. Tout simplement. Donc voilà, sur ma vidéo, sur ma chaîne, il y aura de tout qui peut plaire, comme fille, comme garçon, bien évidemment. Bon, plus pour les filles parce que
I'm not a man, you know. Voilà. Vas-tu nous dire le vrai prénom de Karim? Oui, je vais vous dire son vrai prénom. Alors, son vrai prénom, c'est... Tu as cru, hein? T'as cru que j'allais dire son vrai prénom? Non, en vrai, de vrai, oui, je vais vous dire son vrai prénom. Mais en vrai, là, j'adore, là, qu'on l'appelle un peu Karim. Ça lui donne... Ça, je sais pas, je trouve ça un peu kiffant de lui donner un nouveau prénom. C'est comme si je sortais avec un autre mec. Voilà, ça me change un peu de 3 ans de toujours entendre le même prénom. Du coup, ouais, donc je vous donnerai son vrai prénom quand je ferai des vidéos avec lui. Mais là, pour l'instant, j'aime bien rester sur Karim. Ça me plaît. Pourquoi as-tu voulu commencer YouTube? Alors cette question, j'attendais qu'on me la pose vraiment pour vous expliquer un peu pourquoi je suis ici devant vous. Donc avant, j'étais sur les réseaux sociaux, enfin j'étais plus sur Snap à l'époque quand j'étais branleuse, dans l'école 2016-17 ans. J'étais pas une cyber, j'aime pas le mot cyber, mais on va dire que j'étais pas à côté, mais bref, j'étais... On va dire qu'on me connaissait un peu à Nantes. Et j'étais sur les réseaux, mais j'avais plein de vues, j'avais beaucoup de personnes qui me suivaient et qui me connaissaient, mais sans aucune raison, sans aucun but. C'est juste parce qu'on me connaissait par mon nom, pas par le nom Onibea, non, mais par le nom... Ah, si je vous le dis, vous allez grave le savoir, ça me saoule. Vous allez dire, ah, c'était toi? Ah, c'était toi? Bébé Gorille. Et ouais, Bébé Gorille, c'était moi, mais ça, c'était avant. Donc, je vais peut-être vous... Donc, l'anecdote, pourquoi on m'appelait Bébé Gorille, parce que j'ai aussi eu... c'est toi Bébé Gorille, c'est toi Bébé Gorille, donc je vais répondre en même temps. Oui, c'est moi Bébé Gorille. Alors, d'où vient le mot Bébé Gorille? C'était avec des potes à moi que je traînais tout le temps au Clotoro, donc c'est un quartier de Nantes. À un moment, c'était mon QG. J'étais toujours au Clotoro et je traînais toujours avec les gars là-bas. On avait notre groupe. Et les gars, en fait, tellement... Je sais pas pourquoi, paraît-il, je fais peur aux gens, Comment je peux faire peur aux gens, wesh? Je faisais des coups de pression, bref, je m'imposais. Because I'm... Et ouais, tu connais. Du coup, on m'a appelé Bébé Gorille. Mais c'était mon premier pote, je vais le dire, voilà, tout le monde le sait, hein, c'est Ayoub. C'était à mon pote Ayoub qui m'avait donné le prénom Bébé. De base, c'était Bébé Guénon, mais je savais pas c'était quoi un Guénon, jusqu'à j'ai appris qu'en fait c'était le bébé du gorille. Du coup, bah, on a préféré Bébé Gorille, c'était plus mignon. Du coup, bah, voilà, d'où le nom qui est resté, Bébé Gorille, Bébé Gorille, Bébé Gorille, Bébé Gorille, Bébé Gorille. Voilà de l'anecdote de mon surnom qui a fait que j'ai été connue dans tout Nantes. Bref, revenons à nos moutons. Du coup, à un moment, j'ai quitté les réseaux parce qu'en fait, je comprenais pas pourquoi j'étais autant suivie. Je faisais pas de contenu, je me snappais, j'avais plein de vues. Après, voilà, je faisais des snaps comme d'habitude. Voilà, j'étais naturelle, je snappais avec Karim, on faisait des vidéos. Bref, je me snappais ma vie, quoi. Mais j'avais rien à apporter aux gens, vous voyez ou pas? J'avais rien à apporter, je ne disais rien, j'avais pas de leçons morales, j'avais pas des leçons de vie, j'avais pas des conseils, j'avais rien à donner. Du coup, j'ai quitté les réseaux. Et avec tout ce que j'ai vécu dans tout ce temps, bah, je me suis dit, j'ai vécu ça, peut-être d'autres le vivent dans le silence ou n'ont pas des personnes autour d'eux pour en parler. Donc je me dis, bah, je vais parler avec eux, je vais donner des astuces, je vais parler je vais te conseiller. Voilà, je vais vous parler comme si on était amis parce que j'adore parler de... Déjà, mes propres copines viennent se confier à moi. Donc, voilà, vous avez compris un peu. Voilà, c'était pour ça. Je voulais absolument faire ça. Et j'adore, en fait, ce que je fais. Je vous jure, quand je me mets derrière la caméra, enfin, le téléphone, quand je me mets derrière l'écran, quoi, et que je parle tellement librement parce que si vous savez que de base je suis grave pas sociale, parce que je suis une personne froide, je suis une personne très distance, pas parce qu'on m'a fait beaucoup de mal dans la vie, non, c'est juste parce que dans la vie elle-même elle est mal. Du coup on peut pas faire confiance à tout le monde et moi je suis une personne, je me méfie beaucoup des personnes. Même si j'ai un cœur très grand quand je connais la personne et quand j'ai ouvert mon cœur à cette personne-là, mais je suis une personne très insociable. Donc le fait de parler derrière vous, et bah ça me fait du bien parce que je peux parler avec vous ouvertement. Et voilà, c'est très simple. Voilà, du coup, voilà pourquoi j'ai voulu me mettre sur YouTube. De base, c'était pas prévu que je sois sur YouTube sur maintenant. De base, je voulais rester sur Snap. Mais comme je vous ai dit dans ma toute première vidéo, que Snap c'était très compliqué parce que les stories deviennent très longues. Je parle, mais après voilà, ça fait toc 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 toc. Voilà, donc sur YouTube, ça reste. Quand on m'ajoute, après, je veux faire des sujets, mais les sujets, ils sont déjà passés. Vous venez d'arriver. Vous me demandez de faire ces sujets-là, mais je les ai déjà faits. Donc, c'est mieux que je le fais sur YouTube. Ça reste, que ça soit maintenant ou dans 10 ans, si Dieu le veut, ça restera. Donc, voilà. Si tu te maries avec Karim, penses-tu que ta famille va venir? Bah, écoutez, je ne sais pas de ce que demain est fait. Mais dans tous les cas...
J'espère me marier avec lui. Je ne sais pas comment ça va se passer au fur du temps. Je ne sais pas s'ils vont m'accepter. Je ne sais pas s'ils vont totalement me renier. Mais voilà, j'espère que... Voilà. Donc moi j'ai envie, parce que pour Karim c'est un peu dur pour lui qu'il doit choisir entre sa nouvelle famille et sa famille. Et surtout aussi dur pour ma fille. Là c'est le début, donc elle connaît pas, elle comprend pas ce qui se passe. Mais plus tard, quand elle voudra connaître sa famille de côté de son père, elle verra qu'elle a personne à part son père. Bah, je me dis que ça sera triste pour elle, parce que j'ai pas envie qu'elle sente le sentiment de rejet ou d'abandon. Voilà, je veux pas qu'elle connaisse ça. Du coup j'espère vraiment qu'elle sera acceptée. J'espère que vraiment qu'ils viendront à notre mariage si on se marie, si Dieu le veut, et c'est ce que je veux. Et voilà. Comment as-tu pardonné la tromperie? Comment as-tu réussi à lui faire confiance? Alors pour celles qui me suivent sur Snap, j'avais un peu raconté que j'étais plus avec Karim pendant un moment, parce que Karim m'avait trompé, que je voulais faire une story time dessus, mais en fait je n'ai pas, comme je dis, je n'ai pas de leçon morale à avoir à la fin. Du coup je sais pas trop pourquoi je devrais raconter, mais bon, peut-être que je vous ferai une story time dessus, hein, je sais pas, peut-être pour vous raconter un peu comment ça s'est passé. Si j'ai plus de sujet de vidéo, bah je vous ferai peut-être, on verra. Comment je l'ai pardonné? Je l'ai pardonné parce que je l'aime, et c'était assez complexe sur le... Donc je pense que je vais vous faire peut-être une story time, ouais, parce que je vais vous expliquer un peu le comment du pourquoi il m'a pardonné. Je ne trouve pas d'excuses à son acte, mais voilà, et je lui fais confiance. Bah la confiance elle n'est plus à 100%. Comme tous les débuts, je pouvais lui faire confiance les yeux fermés, et voilà. Maintenant, il y a des petites restreintes, maintenant il y a des petits doutes qui se passent, mais voilà, l'amour remporte. Donc voilà, mais je vous ferai une vidéo sur la tromperie, sur des trucs comme ça. Peut-être que je vais pas vraiment faire une story time, mais je vais un peu introduire ce qui m'a fait, ce que j'ai vécu et tous les trucs comme ça. T'es de quelle religion? Parce que oui, après ma vidéo que j'avais faite... que je vais mettre ici. Bref, dans tous les cas, à chaque fois que je vais mettre ici, je sais pas où c'est, dans le i, je racontais un peu ma religion, la religion avec Karim. Et moi, je n'ai pas de religion, tout simplement. Je suis croyante, et c'est ça ma religion. Je crois en Dieu. Je vis pour Dieu, je suis au service de Dieu, mais je n'ai pas vraiment de religion, mais je respecte les religions. Mais je n'ai pas de religion parce que c'est mon choix, j'ai mes raisons. Peut-être que je vous expliquerai sur une autre vidéo les raisons du pourquoi je n'ai pas de religion, mais voilà. Je crois tout simplement en Dieu, et c'est déjà ça le plus important. Tu peux te décrire en quelques phrases? Alors, me décrire en quelques phrases. Je suis impulsif. Alors là vous me voyez souriant, je rigole et ça, mais la vie de Wam, quand je m'énerve, quittez la pièce, quittez cette terre. Surtout si je suis énervée contre vous, parce que je suis une personne, j'ai une boule de nerfs en fait qui explose tout de suite. Je m'énerve pour tout, je m'énerve pour rien, et c'est ça en fait qui fait l'un de mes plus gros défauts en fait, c'est que je m'énerve très vite. Mais j'aime les gens. En fait, je n'aime pas les gens, mais j'aime les gens. En gros, je me méfie des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me méfie des gens, mais quand j'apprécie une personne, elle le sait que je l'apprécie. Je ne suis pas hypocrite. Quand j'aime pas une personne, t'inquiète pas que je te le fais savoir. Quand je pense un truc, t'inquiète pas que je te le dis. Que ça te plaît, que ça te plaît pas. T'inquiète pas, tu le sauras si je t'aime pas. T'inquiète pas, tu verras si je t'aime pas. Mais donc, après, moi, une personne que je l'aime pas, je vais pas aller lui chercher des noix. Non, c'est juste, tu viens me chercher des noix, je t'écrase. Point. J'adore conseiller, j'adore parler avec les gens. Même n'étant pas sociale, mais j'adore parler aux gens, j'adore conseiller. Bah, d'où le fait que j'ai commencé YouTube, j'adore parler, j'adore aider, donner mon aide, donner mon expérience que j'ai vécue dans ma vie, que je peux dire ok j'ai vécu ça, bah je peux t'aider parce que j'ai vécu ça. Voilà. Et si je n'ai pas vécu ça, je peux t'aider avec ce que tu me racontes et d'après ce que je pense. J'adore donner mon avis en aidant une personne. Voilà. Tes défauts, tes qualités, tes tics et tes phobies. Donc cette phrase, on me l'a beaucoup demandé aussi, donc pourquoi pas. Alors mes défauts, quand je vous ai dit, je suis impulsive, colérique, nerveuse, flemmarde. Mes qualités, je suis trop gentille avec les gens. Je n'ai pas de qualité. Non, je rigole. Trop gentille avec les gens, qui est aussi l'un de mes défauts aussi. Je pense que je peux le mettre dans la catégorie défaut qualité. Je suis serviable, même si un truc que ça va me saouler de le faire. Mais je me dis, Dieu me récompensera. Du coup, j'adore aider les personnes. J'adore aider. Par exemple, si je vois une personne dans la rue qui a besoin,
je lui donne. Si qui a besoin d'aide, je l'aide. Que ce soit une personne démunie, que ce soit une personne faible, une personne qui a besoin d'aide psychologiquement, qui a besoin d'aide mentalement, puis, émotionnellement, je serai là pour l'aider. Et ça, vraiment, c'est l'une de mes qualités que j'adore parce que j'aide sans demander au retour. Après, je sais pas si c'est vraiment une qualité ou un défaut, mais je suis hyper franche. Je te dis les choses. Comme je vous l'ai dit, je vous dis les choses, tac. Et si tu me plais pas, je te le dis. Si un truc que t'as dit me plaît pas, je vais pas attendre de le dire, ouais, non, mais ça m'a pas plu à une autre personne. Je vais te le dire à toi. Il n'y a pas de XY que je vais dire à XY. Je vais le dire à toi. Mes tics. Alors, j'ai un tic. C'est... alors, mon tic qui me gêne vraiment le plus, c'est de sentir avant de manger. Donc, je sais pas si c'est un tic, mais pour moi, c'est un tic. Parce que je crois un tic, c'est un réflexe que tu fais inconsciemment. Je crois que c'est ça. Et bah c'est sentir avant de manger ou même sentir de la nourriture ou tout. Là, je suis obligée de tout sentir. Donc par exemple, si je prends à manger, bah avant de manger, je prends la fourchette et inconsciemment je vais le mettre devant mon nez et je vais le manger. Même si je connais l'odeur, même si je suis obligée de sentir avant de manger. Si je n'ai pas senti, je ne peux pas manger. Donc ça veut dire que là, si un jour, si j'ai le nez bouché, j'arrive pas à manger. Tout simplement. Si j'ai le nez bouché, que j'arrive pas à sentir les aliments, tout ce que je mange, que ce soit même les produits et tout, je n'arrive pas à manger. Voilà. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Tes filles étaient voulues ou c'était un accident? Alors elles étaient toutes voulues. Alors la toute première était vraiment voulue, comme vous avez su dans mes story time. Ouais, vraiment, je vous mets carrément... je vous mets le i de mes playlists story time. Allez, comme ça vous allez tous les suivre pour si vous ne les avez pas encore vus. Donc mes filles, ma toute première fille a été voulue parce qu'on voulait un gros pilier qui fasse que plus personne ne veuille nous séparer avec Karim. Quelque chose qui fait que malgré tout ce qu'ils pourront faire sa belle famille, et bah on sera toujours ensemble, on sera pour la vie. Donc voilà. Donc ils étaient toujours voulus, c'était jamais un accident, c'était... Non, pas d'accident. Dans tous les cas, les accidents pour moi ça n'existe pas. Bref, bah si ça existe, bien sûr que si ça existe, mais pas les accidents. Par exemple, si vous avez des contraceptions, mais que vous tombez quand même enceinte, ça par exemple c'est un accident. Mais du moment où vous vous protégez pas, ce n'est pas un accident. Point, j'ai pas envie de polémiquer, mais non. Tu te protèges, il se protège. Point. Bref, il y a plein, il y a des mille et une contraceptions. Donc les accidents de nos jours ne peuvent pas hésiter, sauf si tu prends déjà la contraception. Bien sûr, je ne parle pas de viol, et je ne parle pas de insémination, ou je sais pas comment ça s'appelle, bref, quand tu insères Bref, comme dans Jane Virgin, quand tu tombes enceinte par là, vraiment, c'est les trois cas que tu peux tomber enceinte accidentellement. Sinon, le reste, il n'y a pas d'accident. Bref, tu t'es fait mougou, t'as pas protégé, c'est pas l'accident, tu gardes le gosse, pas d'avortement. Point. Alors, c'est une question qui m'a beaucoup aussi marqué. Pourquoi as-tu continué à subir tout ce que la famille de Karim t'ont fait? Tout simplement parce que c'était la volonté de Dieu. Voilà, Dieu m'a donné cet obstacle-là. Dieu nous fait vivre, voilà, parce que c'est toujours en cours d'actualité. Dieu nous fait vivre cet obstacle. Donc, je ne peux que l'affronter, les yeux bien ouverts, la tête haute, bomber le torse et le poing levé. C'est l'amour et je sais que Karim, c'est le bon, ça sera le bon et ça a été le bon en fait. Et je sais que c'était lui malgré tout ce qu'on a vécu, malgré tout ce qu'on a vu, on a vécu, on vivra. Je ne peux pas vivre ça avec une autre personne. Je ne peux pas recommencer ça avec une autre personne. Même si sa belle famille m'acceptera. Je me suis trop battue. J'ai donné beaucoup trop d'énergie dans cette relation, dans cette famille. Et en plus, voilà, j'ai une famille avec cette personne-là que je ne peux pas... voilà, je voulais Karim. Malgré tout ce qu'ils me font et ce qu'ils me feront, je m'en fous. Je m'en fous parce que après, ce sera juste entre Dieu et eux. Donc moi, après, je n'ai plus rien à voir là-dedans. Moi, le reste, ce n'est que secondaire, ce n'est qu'un second plan. Tout ce qui est au principe, qui est au milieu, c'est ma famille avec Karim. Entre guillemets, hein, voilà, parce qu'il y a aussi ma famille. Mais maintenant, j'ai fait ma famille. Et tout ce qui passe après, tous les obstacles, en fait, ce n'est que secondaire. On avance ensemble, les mains liées et les cœurs sur la main, c'est tout. Et le poing levé. Du coup, voilà, j'ai répondu. Les autres questions, en fait, je n'ai pas pu parce que je les ai perdues. Désolée, vraiment, je suis vraiment désolée. J'ai perdu vos questions. Du coup, j'ai vraiment répondu aux questions qui ont été revenues le plus souvent, que j'ai lues dans vos commentaires sur Snap et sur Instagram, que je vous mets juste ici.
Voilà. Et n'oubliez pas aussi sur mon Instagram, il y a le jeu concours pour gagner ce sac à main là que je vous ferai gagner à la fin du mois. Que ce soit pour les nouveaux ou pour les anciens, vous avez jusqu'au 30 mai pour gagner ce sac à main là qui est juste ici. Pour savoir ce que vous avez à faire pour le jeu concours, ajoutez-moi sur mon Instagram. Sur ce, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que après cette vidéo vous me connaissez un peu mieux. N'oubliez pas de vous abonner, liker, de laisser des petits commentaires, mettez sur mes réseaux sociaux. Et voilà, sur ce, longue vie à nous, on est ensemble, bisous. Il est trop tard sur ma montre, t'oses revenir après m'avoir laissé sous l'eau.